Bonjour et bienvenue à notre classe de yoga et détente. Ce matin, on va vraiment investiguer notre système digestif. Alors, on va vraiment reposer. Alors, vous pouvez aller directement sur le dos pour allonger vos jambes. Je vous suggère de mettre le coussin en dessous les genoux aussi. Et aussi, pour commencer ce matin, on va faire quelque chose un petit peu différent. Vous pouvez prendre un coussin ou un sac de riz ou un sac de couscous, n'importe quoi. On va le placer sur le bas du ventre pour commencer notre respiration. Alors, c'est juste pour voir quelque chose qui est facile de trouver. Vous les placez juste en l'entour de votre nombril. On ne veut pas que ça touche trop le vessie. Et vous pouvez juste le garder en place. Ensuite, reposez vos genoux contre le coussin. Si vous n'avez pas un coussin chez vous, vous pouvez rouler des serviettes ou un drap. On relâche les épaules, puis on va tourner les paumes face au ciel. Excellent. Fermez vos yeux. Vous allez juste commencer à écouter le son de votre respiration. Et laissez-le détendre. Le magique en plaçant un coussin qui est quelques petites livres ou un sac de riz sur le ventre, c'est que automatiquement, votre respiration va approfondir. Cette technique s'appelle poser un brick. Puis on apprend ça dans les cours traditionnels pour vraiment aider les gens qui ont beaucoup de stress dans la vie, qui ont des difficultés à vraiment se relâcher. Alors comme ça, le travail est fait pour vous. Et prenez un petit moment pour vraiment relaxer votre corps. J'aimerais bien que vous sentez toutes les parties de votre corps qui touchent le plancher. Alors par exemple, les talons, les hanches, les épaules, le coude, les mains et l'arrière de la tête. Et chaque fois que vous avez expiré, vous allez laisser ces parties aller de plus en plus loin vers le plancher. Et comme ça, vos muscles peuvent se détendre complètement. Et donnez-vous la permission de relâcher et prendre la prochaine heure juste pour vous-même. Sentez bien votre respiration et idéalement le laisser devenir très lente, fluide et profonde. Et dès que vous rentrez dans un état de détente, vous pouvez commencer vraiment à imaginer et changer les idées dans votre subconscience. Alors, j'aimerais que vous imaginez qu'il y a une lumière blanche au niveau de votre cœur. Et en fait, ça c'est vous, la lumière. Alors, vous rentrez dans votre propre système. Et vous pouvez imaginer que cette balle promène de votre corps. Ça va descendre au niveau de votre ventre. Et ça va commencer à prendre toutes les informations, les données ou les bilans de votre santé. Et vous pouvez imaginer où cette balle bouge. Ça va détendre ces parties de plus en plus. Et en même temps, ça va juste prendre toutes les informations de vos stress et vos tensions. Et ça va descendre tranquillement de votre cœur. Ça va aller dans le ventre, le bas de dos. Vous pouvez imaginer que ça descend au niveau des hanches et les jambes, les genoux, les mollets et les pieds. Et vous pouvez même imaginer que cette balle, que vous descendez encore plus loin des pieds. Ça va aller directement dans la terre. Et ça peut aller des centaines et des centaines de kilomètres.
Et là, dans le centre de la Terre, vous allez trouver une corde qui est illimitée. Et vous pouvez imaginer que vous mettez toutes ces informations de la balle dans une roche, puis on va prendre la corde et on va laisser la roche aller avec la corde. Et ça va prendre toutes vos tensions, vos soucis. Ça va aller très loin de vous autres. C'est la Terre qui va s'occuper de vous. Ensuite, vous, la lumière, va encore monter dans la Terre. Ça va retourner dans vos pieds. Ça va vous détendre encore plus. Ça monte les jambes, dans les hanches, au niveau de votre ventre. Et là, maintenant, ça va retourner à votre cœur. Et là, on va faire le contraire, ça va monter. Vous pouvez imaginer que la balle va bouger autour de votre poitrine. Encore, ça prend toutes les informations de vos stress, vos tensions, tous vos données. Vous pouvez imaginer que les balles se promènent autour de vos épaules, que ça les détend encore plus. Ça descend dans les bras et les mains. Ensuite, ça commence à retourner vers le cou. Encore, imagine que ça détend de plus en plus. Vous sentez complètement détendu, relâché. Vous laissez la balle monter au niveau de la gorge et le cou, la tête. Relâchez bien la mâchoire. Et ensuite, on va imaginer que la balle sort de la couronne. Puis ça va aller commencer à aller vers le ciel. Ça va dépasser les nuages, le ciel, le soleil, les étoiles, la lune. Ça va même aller plus loin complètement de l'univers. Et vous pouvez imaginer de croiser l'univers et ensuite vous allez trouver une lumière bleue. Vous allez commencer à approcher vers la lumière bleue pour déposer tous vos stress et vos tensions, pour aller encore plus loin dans les détentes. Et encore sentir que l'univers te supporte. On va imaginer que tous ces soucis sont évaporés et que vous sentez cette bonne détente. Et maintenant, vous allez serrer votre pouce et l'index ensemble. Et vous allez vous dire que chaque fois que vous poussez le pouce et l'index ensemble, que vous allez retrouver cet état de détente rapidement. Ça peut venir même dans quelques petites respirations. Ensuite, vous, la balle de lumière blanche, va retourner dans le ciel et ça va descendre dans le coron de la tête. Et vous pouvez vraiment vous détendre encore plus avec toute votre entière. Vous pouvez relâcher les mains encore. On va commencer juste à bouger les orteils puis les doigts légèrement pour retourner dans notre corps. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez placer le sac ou le coussin qui est sur votre ventre sur le côté. Alors, on va faire un tout petit massage pour le ventre pour commencer. C'est très simple. On ne met pas beaucoup de pression, spécialement quand on a mal au ventre. Alors, vous allez commencer à juste retrouver votre pubis. Vous allez placer les deux mains ensemble avec les doigts. Et vous allez juste tracer une ligne sur le ventre. Alors, on pousse juste légèrement en haut du pubis et on monte vers le nombril. On va faire ça 3 fois. Alors, quand on expire, on pousse. Et quand on expire, on se relâche. On inspire, on se relâche. Et une autre fois. Alors, c'est juste dessiner la ligne. C'est pas vraiment de mettre beaucoup de pression. Là, on va trouver l'os sur la hanche droite. On va faire pareil. On va dessiner la ligne entre la hanche et le nombril. Alors, encore. On expire. On dessine la ligne vers le nombril. On inspire, ça se relâche. Expire, on dessine la ligne une autre fois. Et un troisième quand on expire. On va faire ça encore sur le côté gauche. Alors, on place les doigts juste
en haut du l'os et on dessine quand on expire vers le nombril. On continue 3 fois. Encore. C'est pas nécessaire de pousser beaucoup. Et souvent, on va commencer à entendre les bruits de notre ventre. C'est normal. Excellent. Là, vous allez en haut pour trouver votre diaphragme. Alors, c'est juste où les côtes se trouvent au milieu. Encore légèrement, on expire puis on trace la ligne du diaphragme jusqu'au nombril. On inspire, ça se relâche. On dessine la ligne encore. Et une 3e fois. Excellent. Là, on va aller sur le côté droit de nos côtes, vers le bas. Encore. Expire, on dessine la ligne vers le nombril, 3 fois avec les expirations. Excellent. Là, on va aller sur le côté gauche, sur la partie le bas des côtes. Encore. Expire, on trace la ligne entre la côte et le nombril. Légèrement, très doucement. Et une dernière fois. Excellent. Là, vous pouvez retourner vos mains vers le pubis, puis on va faire quelques cercles autour du ventre. Vous pouvez imaginer qu'il y a un cercle juste entre toutes les os, puis on dessine toujours en même direction que l'horloge. Excellent. Là, vous pouvez relâcher les mains par terre, assurer que vos épaules sont confortables. On va plier les genoux et vous pouvez placer les coussins sur le côté. Excellent. Alors, très lentement, vous allez apporter vos genoux vers le ventre. Ça dépend de votre niveau de confort. Vous pouvez laisser les genoux très loin du ventre. Si vous êtes confortable, vous pouvez les approcher. Alors, encore, quand on a mal au ventre, d'habitude, c'est très ballonné. Alors, c'est pas nécessaire de pousser beaucoup. Juste laissez le poids de vos cuisses toucher votre ventre. Et prenez tellement des grandes respirations que quand vous inspirez, vous allez sentir que votre ventre pousse contre les cuisses. Excellent. On prend quelques grandes respirations de plus. Super. On va garder les mains sur le genou droit. Inspire, on lève la jambe gauche. Et expire, on descend la jambe gauche vers la terre. Alors, vous pouvez garder les deux mains, les doigts intercroisés sur le genou droit. Inspirez, on tire le genou vers l'intérieur. Encore, soyez douce avec vous-même. Souvent, quand on a des problèmes digestifs, on est sensible, on est fatigué. On veut vraiment prendre soin de nous autres. Excellent. Alors là, on va tirer le genou vers l'intérieur, juste où nous sommes confortables. Prenez des grandes respirations ici. Vous pouvez même commencer à engager la respiration Ujjayi. Alors, ça veut dire qu'on bloque le larynx un petit peu avec notre respiration, puis on produit le son des vagues avec notre propre souffle. C'est très important parce que ça change notre processus hormonaux dans notre corps. Et un des gros problèmes avec la digestion, c'est nos hormones de stress. Alors, quand on mange puis on est stressé, ça veut dire que notre système digestif n'est pas capable de marcher au maximum. Excellent. Là, on va lever le pied. On va voir si on est capable de prendre le grand orteil avec les deux doigts de main droite. Si ça c'est difficile, vous pouvez aussi prendre le cheville avec le genou plié. Excellent. Là, on va juste laisser le genou plié, puis ça va aller à l'extérieur des côtes. Super. Si c'est confortable, vous pouvez déposer la bras gauche par terre. Et c'est très normal si votre estomac commence à faire des bruits, puis des fois, il y a même des gaz qui vont sortir. Aucun problème. Excellent. Là, on va ramener le genou vers le centre. On va placer la main gauche sur le genou droit.
et on écarte le bras droit sur le côté. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va rouler le genou vers le côté gauche pour aller dans une torsion. Alors, vous pouvez utiliser le coussin, si vous voulez, pour placer votre genou sur le coussin. Si c'est trop, pour déposer votre genou par terre ou si c'est pas confortable. L'idée, c'est être incroyablement confortable dans cette classe ici. Ensuite, on va tourner la tête vers le côté droit. Vous pouvez fermer vos yeux. Relâchez tous les muscles dans votre corps. Et laissez les muscles se faire fondre. Et là, la seule chose qui est importante, c'est votre respiration. Alors, on va laisser la respiration nous guérir de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Alors, quand on inspire au maximum, on prend 100% de notre air qui est possible. Et souvent, on sent que nos côtes, puis le coude et l'épaule se lèvent légèrement du plancher. Quand on expire, on laisse le déposer naturellement vers la terre. Et sentir tout le luxe qui rentre dans votre système. Souvent, on a trop de choses à faire, on a des listes avec des millions de choses. Et là, honnêtement, profitez pendant cette heure de prendre soin de vous et sentir le luxe d'arrêter. Excellent. Avec la prochaine expiration, on déroule tranquillement pour retourner sur le dos. Vous pouvez garder les genoux pliés. Réajustez vos épaules et votre bassin. Et encore, on va retourner la posture du bébé content. Alors, vous pouvez placer les mains soit en arrière des genoux. Ou cette fois-ci, c'est confortable. Vous pouvez lever les pieds dans l'air. C'est vraiment comme vous voulez pour sentir le bonheur. On relaxe tout le bassin, especially au niveau du coccyx. Et on relâche le ventre. Lâchez bien aussi les épaules. Et prenez des gros respirations. Écoutez le son de votre respiration et les vagues qui se forment. Excellent. Là, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et avec la prochaine expiration, on va descendre la jambe droite vers le plancher. Et dès que ça touche le plancher, vous pouvez intercroiser les doigts sur le genou gauche. Inspirez. Avec la prochaine expiration, on tire le genou un petit peu vers l'intérieur. Alors encore, il faut sentir très confortable au niveau du ventre. Relaxez bien. C'est bien de sentir la pression, mais jamais la douleur. Vous pouvez même détendre les bras avec les inspirations et avec les expirations, on peut même pousser le genou un petit peu plus vers le ventre. Il faut toujours aller avec la respiration. Excellent. Là, on va prendre la grande orteil avec les deux doigts du main gauche et on laisse le genou descendre vers les côtes sur le côté gauche. Et honnêtement, il n'y a rien d'autre à faire que respirer. Reposez-vous et reprendre toutes les énergies que vous avez besoin. Vous avez
vu dans notre petite méditation qu'on est supporté avec la Terre et l'univers et que tu as toujours un support quelque part. Excellent. Vous pouvez déposer le bras gauche par terre, on place la main droite sur le genou gauche et avec la prochaine expiration, on va tourner le genou vers le droit dans une torsion et vous pouvez tourner la tête vers le côté gauche. Encore, si vous voulez avoir un petit peu plus de support, vous pouvez placer votre jambe sur le coussin et comme ça, votre corps est capable de complètement se détendre. Et c'est ça le but de notre classe aujourd'hui, c'est se détendre. On ne force pas, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. On va juste laisser notre système digestif reprendre sa force. Alors encore, on relâche tous les muscles et on se rend dans notre respiration. Alors, inspirez au maximum. Expirez au maximum. Excellent. Ressentez tout ce bonheur qui rentre avec chaque inspiration et sentir toute la tension et les stress qui s'évaporent avec les expirations. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va retourner sur le dos. Vous pouvez garder les genoux pliés si vous voulez. Et on va prendre l'arrière des genoux pour recommencer avec notre bébé canton. Ou vous pouvez le placer sur les genoux. Cette fois-ci, on va faire un petit peu de pompage. Alors, quand on expire, on va ramener les genoux vers le ventre. Encore, soyez très douce avec vous-même. Inspirez, les genoux se relâchent. Expirez, on pousse les genoux un petit peu sur le ventre. Encore. Inspirez pour vraiment aller plus loin avec les genoux. On continue. Et oui, c'est très normal si vous attendez les bruits au niveau de votre ventre. C'est ça qu'on aimerait. On aimerait sortir tout le gaz, toutes les choses qui bloquent notre système. Excellent. Là, on va tourner sur le côté droit avec les genoux pliés et on va placer les deux mains ensemble. Prenez votre temps. Il n'y a aucune chose qui nous presse ce matin. Super. Vous allez regarder vos pouces gauche. Et avec la prochaine inspiration, on lève le bras vers le ciel. Et quand on expire, on va tourner lentement vers l'arrière pour laisser le bras se détendre sur la terre. Ça se peut que votre épaule se touche aussi, mais ce n'est pas nécessaire. Et vous pouvez tourner la tête vers le côté gauche. Alors, c'est excellent quand on travaille dans la torsion pour la digestion parce que ça donne un genre de massage interne aux organes digestifs. Je me souviens, il y a longtemps dans mes études de yoga, qu'ils ont fait plein d'autopsies sur les yogis, puis ils ont trouvé que leur système digestif, après la mort, était environ 40 ans plus jeune que les gens qui ne faisaient pas de yoga. Alors vraiment, ça travaille beaucoup l'interne aussi. Reposez-vous et concentrez que sur votre respiration. Vous allez voir aussi que de temps en temps, on a des pensées qui rentrent, qui ne sont pas nécessaires pour le moment. Et n'importe quoi ce que vous pensez, si ce n'est pas votre système digestif et votre respiration, vous pouvez les dire à vos pensées de retourner plus tard. Et encore, cette heure est pour vous et votre santé. Excellent. Là, avec la prochaine inspiration, on va lever les genoux vers le centre
Et avec l'expiration, on va laisser les genoux aller vers le côté gauche. Alors comme ça, on fait la torsion sur l'autre côté. Et vous pouvez tourner la tête vers le côté droit. Assurez que vos genoux sont placés, que votre estomac sent la détente aussi. On se relâche. Et juste commencez à prendre des grandes respirations au niveau du ventre. C'est sûr, dans les torsions, le sang au niveau de votre côte et votre épaule aussi. Et imaginez que chaque fois que vous inspirez, tout ce que vous avez besoin pour ressentir confortable avec votre digestion entre dans votre système. Et les cellules sont en train de prendre cette information pour vous remettre en santé. Excellent. Là, on va pousser le nombril doucement vers l'intérieur. Et à l'inspiration, on lève les genoux et on va retourner sur le côté droit. On place la main gauche sur la terre. Poussez pour nous aider à retourner à s'asseoir. Alors, si vous êtes confortable en indien, c'est parfait. Sinon, peut-être c'est plus confortable et vous pouvez allonger les jambes en forme de diamant. C'est vraiment à votre niveau de confort. Et tranquillement, on va rouler la colonne, un vertèbre à la fois. Puis on va glisser les mains en avant. Ça se peut que vous descendez pas loin, c'est pas grave. Vous allez juste aller où vous êtes confortable. Alors, on a des fois l'impression que yoga veut dire que nous sommes flexibles, puis on peut faire des acrobaties. C'est pas ça du tout. Yoga est la connexion avec vous-même, la respiration et votre confort. Alors, l'angle n'est pas important. C'est la sensation qui est importante. Puis on va juste sentir un étirement. Alors, si vous descendez 10 cm ou 1 mètre, ça ne fait aucune différence. Il faut juste être confortable. Excellent. Là, on va rouler la colonne une vertèbre à la fois pour revenir au centre. Prenez votre temps. Il n'y a vraiment rien qui presse. Quand vous êtes au centre, vous pouvez placer les mains en arrière de vos hanches. Comme ça, vous allez sentir que vos omoplates serrent un petit peu plus en arrière. Si vos mains ne sont pas confortables, vous pouvez faire aussi des poignées puis être sur les doigts plus que les paumes. Là, tranquillement, on va juste lever les hanches pour vraiment avoir beaucoup d'espace au niveau du ventre. On va prendre 5 respirations ici. Si jamais vous n'êtes pas confortable, vous pouvez s'asseoir, aucun problème. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va s'asseoir encore. On va marcher les mains à côté. Excellent. J'attends déjà les estomacs qui bougent. On va placer la main gauche sur le genou droit, puis on va placer la main droite en arrière du coccyx, assez proche de votre dos. Comme ça, vous pouvez voir que votre dos est encore aligné. On relâche les épaules, on descend le menton légèrement vers la gorge. Avec la prochaine expiration, on va tourner lentement vers le côté droit, juste où vous êtes confortable.
Puis avec chaque inspiration, on va sentir que la colonne devient de plus en plus longue. C'est comme quelqu'un nous tire sur la couronne de la tête. Avec les expirations, on va voir si on est capable de tourner un petit plus en douceur. Si on entraîne dans différents sports, on sent toujours qu'on doit faire des choses vite et à l'extrême. Yoga est une thérapie, ce n'est pas un sport. Alors, vous devez avoir plus ou moins les mêmes sensations que vous avez avec une bonne massage ou une session avec un ostéopathe. Avec la prochaine expiration, on va retourner tranquillement au centre. Vous pouvez placer la main droite sur le genou gauche, main gauche en arrière du coccyx. On lève le cœur, on relâche les épaules. Et avec la prochaine expiration, on tourne lentement vers le côté gauche. Alors, quand on fait des torsions, on commence au niveau du nombril et plus haute. Le sacrum n'est pas vraiment fait pour tourner comme ça. Alors encore, quand on inspire, on va devenir de plus en plus grand. Et quand on expire, on tourne un petit peu plus. Excellent. Avec la prochaine expiration, on retourne au centre. Vous pouvez déposer les mains sur le genou pour un moment. Prends juste un petit seconde pour lever le cœur, relâcher les épaules, puis de vous sentir une grande ligne entre le couronne de la tête et le coccyx. Assurez-vous que vous êtes confortable et ensuite, vous pouvez replacer les mains à côté des hanches. Inspirez, on lève le bras droit vers le ciel, assez qu'on sent une petite ouverture dans les côtes. Puis avec la prochaine expiration, on va descendre sur le côté gauche. Ça se peut qu'il faut bouger votre main un petit peu plus loin que votre hanche. On relâche le cou. Excellent. Levez le cœur un petit peu. Super. Puis on va tourner le côté droit un petit peu vers l'arrière. C'est excellent. Inspirez pour retourner au centre. Expirez pour déposer le bras. L'autre côté. Inspire, on lève la main gauche, haute vers le ciel. Expire, on plie vers le côté droit pour descendre dans le croissant. Gardez les deux hanches par terre. Alors, souvent, on a l'idée qu'on veut lever l'hanche gauche, mais on garde les deux par terre. Excellent. Relâche complètement le cou. On prend de grandes respirations. Vous pouvez aussi lever le cœur et tourner le côté gauche vers l'arrière. Excellent. Inspirez pour retourner au centre. Expirez pour déposer le bras par terre. Vous pouvez remettre les mains sur les genoux, puis on va faire des cercles. Alors, on expire vers l'avant. On expire vers l'arrière. Vous pouvez rouler la tête aussi si c'est confortable. Et on va changer de direction aussi. Excellent. On va retourner au centre. Et ensuite, on va allonger les jambes. Alors, on va prendre la cuisse, puis on le roule vers l'extérieur. Ça aide avec le placement des os dans les jambes. On assure que nos pieds sont plus ou moins à la même distance que les os de nos hanches, puis on pousse les jambes vers la terre avec les pieds flexés. Ensuite, on va descendre vers l'avant, mais notre but est vraiment de toucher le ventre contre la cuisse. C'est pas de toucher le nez contre le plancher. Je me souviens, on veut vraiment masser le ventre. Alors, vous pouvez placer les mains où vous voulez, puis avec le dos droit, on va commencer à descendre avec l'expiration. Allez, où c'est confortable, on ne force pas du tout. Puis là, avec l'inspiration, on va vraiment sentir que notre dos devient de plus en plus long. Et si c'est disponible, avec l'expiration, on va descendre un petit peu plus. Alors encore, c'est normal de sentir les étirements, mais on ne veut pas sentir de tout les douleurs.
c'est un petit limite de différence. Alors, vous pouvez même vous imaginer comme un petit bébé, puis vous prenez soin du bébé. Parce que des fois, on est vraiment dur avec nous-mêmes, puis on pousse un petit peu trop. C'est excellent. Avec la prochaine inspiration, on se lève lentement. On va plier le genou droit, puis on va le croiser pour placer à l'extérieur du genou ou le mollet à gauche. Puis on va placer la main gauche sur le genou droit et la main droite en arrière de nos coccyx. Alors encore, c'est assez proche à nos corps. Vous pouvez faire une petite levée avec les doigts si vous avez besoin aussi. On relâche les épaules, on lève le cœur. Avec la prochaine expiration, on tourne lentement vers le côté droit. Excellent. Inspire, on assure que la colonne est longue et droite. Expire, on va tourner une autre fois. Excellent. Avec la prochaine expiration, on retourne tranquillement au centre. Vous pouvez avancer la jambe droite et dès qu'on a bougé, on va vraiment rouler la cuisse vers l'extérieur encore. On plie le genou gauche. On va le croiser pour le placer à l'extérieur de la jambe droite. On garde la main droite sur le genou gauche, la main gauche en arrière. On roule les épaules, on lève le cœur. Avec la prochaine expiration, on tourne lentement vers le côté gauche. Alors, chaque fois qu'on inspire, on va sentir que la colonne crée des petits espaces entre chaque vertèbre. Et avec les expirations, on va voir si on est capable de tourner un petit peu plus. Excellent. Avec la prochaine expiration, on retourne au centre. Et vous pouvez prendre soit un ballon qui est un petit peu dégonflé ou un petit coussin, puis on va aller sur le ventre. Puis on va placer le bal ou le petit coussin dans la partie, c'est juste en dessous le nombril, mais pas sur le vessie. Des fois, ça fait trop mal. Puis ensuite, on va aller sur le ventre pour avoir un petit peu de pression. Si jamais vous êtes très ballonné, peut-être c'est pas nécessaire. Il faut vraiment aller avec votre confort. Quand on est sur le ventre, on tourne les orteils pour avoir les grands orteils qui pointent un vers l'autre. Et ensuite, on va juste placer les bras dans la posture du sphinx. Alors, vous pouvez imaginer le sphinx en Égypte. On roule les épaules vers l'arrière, on lève le cœur, puis on va juste regarder par en avant. Et là, on respire. Vous devez sentir un petit peu de pression sur le ventre. Des fois, il y a des gaz qui vont s'échapper. Vous pouvez rigoler, c'est pas grave du tout. On veut vraiment sentir le confort au niveau du ventre. Là, de temps en temps, assurez-vous que votre tête est bien placée pour avoir plein d'espace dans la gorge. Et on respire tranquillement. Excellent. Là, on va placer le front sur le tapis et on place les bras à côté de nos corps. Vous pouvez placer le front ou tourner la tête de temps en temps, lequel est le plus confortable pour vous. Ensuite, on lève les pieds en arrière en pliant les genoux. Et on va faire semblant que c'est comme les laves essuie dans la voiture. On expire, on les tourne vers un côté et on expire puis ça tourne vers l'autre. Respire lentement. Excellent. On va retourner au centre et on replace les pieds par terre. Vous pouvez enlever le bal ou le coussin. Et ensuite, on va pousser les mains par terre pour revenir en position de table.
Alors, quand nous sommes dans la table, les poignets puis les épaules sont alignés. Les index sont alignés, puis ensuite, on étire les doigts un de l'autre. C'est important que vous ressentez le poids dans les 4 coins du main pour ne pas avoir des problèmes avec le poignet. Si vous avez des douleurs dans le main ou le poignet, vous pouvez aller sur sur les poignets aussi. Excellent. Là, on va prendre la main droite. On va l'étirer entre l'espace entre le bras gauche et la jambe gauche. On l'étire jusqu'au point que notre oreille touche le plancher. Ensuite, on place la main gauche sur la main droite. On va regarder le pouce gauche. Inspirez pour lever la main gauche vers le ciel. Respirez profondément. Et si c'est confortable, vous pouvez même tirer la main vers le ciel. Relâchez-vous complètement. La seule chose qui est vraiment nécessaire, c'est de respirer. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend la main vers l'autre paume et on se lève sur les 4 pattes encore. Alors, l'autre côté, on lève la main gauche, on va l'étirer complètement vers le côté droit pour placer l'oreille gauche contre le tapis et on place les 2 mains ensemble. Inspirez pour lever la main droite vers le ciel. On respire au maximum. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend la main droite sur le plancher. On se lève sur les 4 pattes encore. Et cette fois-ci, on va allonger les bras, puis on va descendre le front sur le tapis. Vous pouvez même détendre les bras complètement. Mais gardez les fesses en haut. Alors, les hanches et les genoux sont alignés. Et comme ça, ça change un peu la direction de notre digestion. Respirez. Super. Là, vous pouvez marcher les mains vers l'intérieur. Et on va retourner sur le dos. Excellent. Alors là, oui, ça c'est bon. Alors, on va préparer pour le pont. Alors, vous pouvez marcher les pieds vers l'intérieur. Puis on descend les omoplates loin des oreilles. On va faire un pont très simple. Alors, juste ouvrir les pieds aux mêmes hauteur que les hanches. On plie les coudes, puis on place les coudes vraiment proches aux côtes. Alors là, quand on inspire, on va pousser les pieds contre le tapis, puis on lève un vertèbre à la fois. Et on va marcher les coudes vers l'intérieur. On lève les fesses un petit peu plus en poussant les pieds contre le tapis. Et on respire. Ne bougez pas trop la tête parce qu'il y a beaucoup de pression sur les omoplates. On ne devrait pas sentir beaucoup de pression sur le cou par contre. Excellent. On va prendre 3 respirations de plus. Excellent. Là, on écarte les coudes et on descend un vertèbre à la fois. Excellent. Dès que vos hanches touchent le plancher, vous pouvez ramener les genoux vers l'intérieur. Ensuite, on va écarter les bras. On va faire une autre torsion en mouvement. Alors, quand on expire, on va descendre les genoux vers un côté. On inspire pour retourner au centre. Expirez pour retourner vers l'autre côté. Inspirez vers le centre. Puis si ça vous donne, vous
vous faites descendre les genoux un petit peu plus sur chaque répétition. Laissez votre dos devenir très, très, très confortable. Et la prochaine fois que vos genoux descendent vers le côté droit, vous pouvez les laisser détendre. Vous pouvez laisser les deux genoux aller ensemble si c'est confortable. Et c'est vraiment à votre niveau de confort. Vous pouvez décider où vont aller les genoux. Alors, si vous avez encore beaucoup de ballonnement dans le ventre, vous pouvez descendre les genoux loin pour donner beaucoup d'espace à votre ventre. Si vous êtes confortable, vous pouvez les ramener vers la poitrine ou complètement où vous voulez entre les deux espaces. C'est votre confort qui est le plus important. Encore, on relâche toute la force musculaire et on respire. Excellent. Là, on va pousser le nombril légèrement vers l'intérieur. Inspirez pour lever vos genoux vers le centre. Puis ensuite, on expire pour descendre les genoux vers le côté gauche. Et on tourne la tête vers le côté droit. Encore, vous pouvez ajuster la hauteur de vos genoux pour être confortable. Fermez vos yeux. Et inspirez le plus profondément que possible. Expirez au maximum. Encore ressentir toute la force, toute la bonne énergie, toute la santé qui vient avec chaque inspiration. Et ressentez toutes les tensions, les stress qui sortent avec chaque expiration. Excellent. Là, on va pousser le nombril vers l'intérieur. Inspirez pour lever les genoux vers le centre. Et ensuite, vous pouvez placer les pieds par terre avec les genoux pliés. Alors, on va remettre le coussin en dessous les genoux pour faire un bon massage du ventre avant de se reposer. Le coussin aide beaucoup à laisser tout relâcher. Alors, vous vraiment être confortable avec votre ventre et vous voulez vraiment localiser toute la partie mou qui se place entre les os. Puis on va imaginer que ça c'est un genre d'horloge. Puis on va commencer à dessiner le cercle juste légèrement avec les doigts. C'est pas nécessaire de trop pousser vers l'intérieur. C'est toujours en confort et puis c'est toujours dans la direction de l'horloge parce que ça, c'est la direction de notre digestion. Excellent. Là, on va aller trouver notre diaphragme. Puis on va imaginer que ça, c'est le 12 sur notre horloge. Alors, c'est vraiment le centre où les côtes se trouvent juste en dessous le cœur. Alors, quand on expire, on va pousser juste un petit peu vers l'intérieur. Quand on inspire, on relâche les mains. Puis, on va imaginer le numéro 1 de l'horloge juste en dessous les côtes, un petit peu vers la gauche. Puis ensuite, quand on expire, on pousse légèrement vers l'intérieur. Inspirez, ça se lève. On va aller au 2. On pousse un petit peu vers l'intérieur. Ça se lève. Et on continue. C'est toujours votre respiration qui guide le mouvement. Puis on a 12 points de pression majeurs dans cette cycle. Alors vous pouvez continuer puis changer de place chaque fois. Et ce qui est très intéressant à savoir aussi, c'est où vous gardez vos tensions. Alors, il va y avoir des pointes qui sont plus sensibles que d'autres. Et c'est important de savoir où on garde nos tensions pour vraiment mettre tout notre effort pour guérir cette place.
Continuez lentement. Et puis après que vous faites l'11e, le point de pression, on va faire quelques cercles de plus pour bien détendre le ventre. Encore même direction que tantôt. C'est excellent. Et là, pour notre savasana, vous allez reprendre votre sac de riz, couscous. J'ai des pois chiches quelque part, un coussin qui est juste légèrement mesuré. Je pense que le mien a 2 livres. Juste pour avoir un petit peu de pression sur le ventre. Des fois aussi, les sacs magiques qui sont un petit peu chaleureux, ça aide énormément aussi. Là, dès que vous êtes confortable, vous pouvez fermer les yeux. Assurez que vous êtes assez chaud. Alors, si vous avez besoin de couverture ou quelque chose, c'est bien aussi. Détendez bien les épaules. Relâchez la mouchoir. Vous pouvez ouvrir la bouche juste un petit peu. Et vous pouvez imaginer vous-même sur le tapis. Alors, si vous pouvez vous regarder d'en haut, vous pouvez imaginer que vous êtes tellement détendu que même toute la peau de votre visage glisse vers l'arrière. Vous pouvez placer l'index et la pouce légèrement ensemble. Et vous pouvez souvenir de la petite méditation qu'on a faite où nous étions connectés avec la lumière bleue dans l'univers et avec la corde, avec la terre. Et qu'on est complètement détendu, qu'on reçoit le support de la terre et l'univers. On n'est pas toute seule et qu'il y a des solutions à tout. Avec l'index et la pouce ensemble, on va se souvenir que cet état est facile, puis on peut revenir à cet état à n'importe quel moment. Et j'aimerais que vous pensiez à ça chaque fois avant de manger. C'est important de se détendre avant de manger. Si on mange dans un état stressé, notre digestion ne va pas marcher. C'est important, puis c'est complètement juste un souvenir. Vous pouvez revenir à cet état tout le temps. Alors, on programme notre cerveau pour sentir la pression entre la pouce et l'index, pour se souvenir de cet état. Et pour l'instant, c'est même pas nécessaire de contrôler votre respiration. Vous pouvez juste vous aller détendre dans la joie, l'extase, en ressentant votre énergie vitale. Excellent. Alors, tranquillement, on va reporter notre conscience dans notre corps. Vous pouvez commencer à bouger les orteils et les doigts. Et placer vos sacs ou vos coussins sur le côté. Et ressentez dans votre corps s'il y a des mouvements, des étirements que vous avez besoin de faire. Et dès que vous êtes prête, vous pouvez
pliez vos genoux et tournez sur le côté droit dans la position fatale. Gardez vos yeux fermés. Et pour vous aider, vous faites placer la main gauche par terre. Et quand vous inspirez, vous faites le pousser pour vous aider à s'asseoir. Alors, vous pouvez prendre n'importe quelle position assise confortable. On lève le cœur, on relâche les épaules, puis on va placer les mains en prière. On va chanter Om pour terminer la classe. Inspirez. Chantez, chantez, chantez. Paix, paix, paix. Namasté. Merci énormément. J'espère que vous sentez mieux. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.